Je m'appelle Diego et depuis que je suis enfant, il y a deux choses qui font partie de ma vie. L'envie de faire le con devant une caméra et le sport, mais plus particulièrement le rugby. J'ai grandi avec un ballon ovale dans les mains. Voilà. Bonjour, je vous en retrouve. Là, je vais tenter de toucher la transversale de la cage. On l'avait vu déjà. Pour être honnête, j'ai jamais été bon, mais le rugby pour moi, c'était pas juste un sport. C'était une école, des valeurs, le respect, le collectif, mais surtout le combat. Et en même temps, je passais mon temps à parler à une caméra, à raconter des histoires, à rêver de YouTube, bien avant que ça devienne mon quotidien. Bonjour à tous mesdames et messieurs, et pour cette nouvelle vidéo, nous allons établir un lance-projectile, enfin. Bonjour à tous mesdames et messieurs, ici Fanatic Gamer 64. Pendant longtemps, ces deux mondes ont vécu séparément, le rugby d'un côté et la création de l'autre, jusqu'au jour où j'ai compris qu'ils pouvaient n'en faire qu'un. Le rugby en France, c'est pas anodin, c'est une culture, une identité et surtout une rivalité mythique. France-Angleterre, le crunch. Des générations de joueurs, des matchs sous tension, des victoires gravées dans l'histoire et des défaites qu'on n'a jamais vraiment oubliées. Impuissant face à ça, une question m'a obsédé. Pourquoi ce serait pas à nous de les affronter? Après 8 mois de travail, des nuits blanches, j'ai l'honneur de vous présenter le plus grand projet de ma vie, le Crunch Creator. Deux nations composées de 32 créateurs et 8 anciens joueurs internationaux qui rechausseront les crampons pour mettre fin à cette rivalité. Avec nous, on aura un staff complet, des créateurs qui donneront tout sur le terrain et qui ont du sens, avec un coach issu du haut niveau. On a 100 jours pour se préparer et être prêt au combat, tout ça devant des milliers de personnes ce 23 mai au Stade Atlantique Bordeaux Métropole. Et on aura besoin de ta voix pour nous supporter. En face, l'Angleterre, une équipe de créateurs et d'anciens joueurs prête à tout pour venir gagner chez nous. Mais on va pas se laisser faire. La billetterie ouvre ce jeudi à midi et il n'y en aura pas pour tout le monde. Fonce. Bon les poulets, comme vous l'aurez compris, c'est le plus gros projet de notre vie et franchement, on a essayé de faire une petite introduction un peu cinématique pour te faire chialer, mais vu ta gueule, ça a pas marché. T'es dur à faire chialer toi, hein. J'ai montré des petites archives quand j'étais petit, bon ça t'a pas trop effleuré, hein, mon cœur derrière ta télé là. Non, sérieusement, ouais, c'est un projet qui est vraiment titanesque. Et les amis, je vais quand même vous dévoiler un petit peu le casting du projet. Pour l'instant, les créateurs qui nous ont dit oui, on a Paul Dena, combattant MMA, je pense qu'il peut être monstrueux, dans la cage il te démonte des gars, je pense que là en troisième ligne, tu le fais gicler, il te démonte un mec, d'accord? Donc ça c'est plutôt cool. On a Étienne Moustache aussi, un bon petit pilar là, un bon sanglier là, bien méchant là, bien bas, qui peut faire mal et qui est un super créateur aussi. Brutus le robuste les gars, qui est une espèce d'arbre assez recherché, un baobab géant en fait, il a des vérins cosmiques qui fait trop peur, il peut tuer des mecs aussi, donc on l'a pris et surtout en touche il peut vraiment apporter. On a aussi les mecs de la compagnie qui ont déjà pu s'exercer au rugby à Dubaï et qui ont vraiment pas déçu. On a aussi Romain, mon pote de toujours aussi, qui va nous permettre d'apporter une dimension physique sur le terrain et aussi son savoir-faire en touche comme il a pu un petit peu nous l'illustrer à Dubaï. On a aussi ton pote Gillian, Lucas Moreau, No Go Dreams, donc voilà les gars, je vais pas vous dévoiler tout le casting non plus, mais là l'objectif de cette vidéo c'est qu'on part à Toulon. Je vais aller chercher Albi juste après et on va faire un stage les amis de cohésion à la Marine Nationale. On va être pris en charge par des commandos et ils vont essayer de nous pousser dans nos retranchements pour essayer de créer un bon collectif, parce qu'au final avec les créateurs on se parle tous sur Instagram et tout, mais on se connaît pas tous vraiment. Nous on a quand même beaucoup de débutants, Pablo Brimeux, tout ça, c'est des mecs qui ont jamais fait de rugby mais qui ont des très bonnes aptitudes physiques. On aura 4 entraînements pour s'exercer et ensuite le 23 mai les amis, ce sera le Crunch Creator, donc voilà le jour J à Bordeaux devant 40 000 personnes et on va jouer et j'espère que vous serez là les amis. Vous avez la billetterie qui va bientôt ouvrir, elle ouvre à cette date là, je ne l'ai pas précisément aujourd'hui mais je l'aurai bientôt. N'hésitez pas à prendre vos places les amis, ça va être une fête monstrueuse, il y aura des concerts, il y aura un petit peu d'humour, je vais pas vous lire tout le programme et un match titanesque les gars. Et à la fin on envahit le terrain, on fait péter toutes les bines, tu vois, et on rigole quoi. Allez c'est parti pour Toulon parce que je crois que je suis attendu. Bon les amis, du coup direction Toulon pour un stage de cohésion avec les créateurs qu'on a choisis qui vont défier l'Angleterre. Et on a loué un petit van les gars, regardez-moi ça. Non, un petit van de fou. Ah roule, ils sont pas beaux ces Pyrénées? Ah ils sont magnifiques. Les amis, programme de la journée, on arrive à Toulon et on retrouve tous les créateurs. On commence à faire connaissance, on se roule 2-3 pelles et ensuite on part au gueuleton de Toulon les amis, se foutre une maxi côte de bœuf, ça va être vraiment sympa. Ça va être le dernier moment où on mange parce qu'après on va rentrer dans les choses sérieuses et les choses simples. les choses simples aussi, il n'y a rien de simple à bouffer. Tu vas voir quand tu vas dans des fossés dans l'eau. Allez oh, mon ami, comment vas-tu? Ça va, oh la joufflie. Ça va Hein? La cheville, toi. Je t'ai jamais vu en jog de ma vie frère. Je viens d'acheter mes running à Decathlon. Direction Toulon les gars, il est fan de Toulon depuis tout petit. Et là on va à Toulon. C'est énorme. RCD. Oh, mec, c'est honteux d'être fan Ouais, de serein, ça va? Ouais. Il me fait chaud ce boutique.
Là, ce mec est infernal. Je pensais pas que faire 6 heures de route avec lui dans le même camion, ça allait être comme ça. Il est totalement hyperactif. Il a tout le temps besoin de manipuler la clim. Il joue à un jeu de fruits, après il rate ses points McDo, après il gueule. Et c'est... Le mec, il rouvre la fenêtre. Ah, voilà. J'ai ouvert la porte directement. Oh. C'est tampon qui met la porte. Toi, les verrets ils tiennent 2 semaines avec toi. Bon les gars, là ça fait 2 heures qu'on roule et il faut vraiment manger, donc on s'arrête de manger. Celui qui fait déborder, il a perdu. Il reste pas grand chose, hein. Ah, mais une goutte aussi. Et Dieu, c'est le jeu, hein. Une larme aussi. Pleure fort. Voilà, allez. Allez, t'as perdu. Ça déborde. Si, ça déborde de l'autre côté. Je bois un peu. 600 €, c'est ça, putain. Super, ouais. Il est con. Oula. Viens, c'est pas deux, viens. Regarde, on va en jeter un dedans. Bon, on se casse ou quoi, les gars? Non. Le pilote. Ah, le terrible cri de guerre! Ah! Je dis terrible cri de guerre! Ah! Parce que Toulon! Rouge! Parce que Toulon! Ah! Parce que Toulon! Rouge et noir! Ça l'a gêné, frère, comment il est gêné? Comment il est massif dans le camion? C'est énorme. Torpille, j'envoie 2 torpilles. Attends, il y a un croiseur derrière là. Fais gaffe. Ok, j'ai un missile anti-aérien, il y a 2 Kremlins, ça vient de Stalingrad ça. Putain, il y a les Espagnols, ils ont des bateaux en bois quoi. Il y a le Chanliot dedans, c'est tout quoi. J'envoie 2 calibres 12, ça va saigner je pense. Putain! Les amis, cette vidéo est sponsorisée par World of Warship, un jeu incroyable de navires. Et en plus là dans cette vidéo on va aller à la marine. Ouais. Donc on s'en rapproche, on va avoir des bâtiments de guerre. Vous pouvez jouer avec vos potes, établir une stratégie et faire péter les bateaux adverses. Et en plus les gars, le jeu il est 100% gratuit sur PC, donc ça c'est formidable quoi. Le jeu il existe depuis 10 ans déjà, donc c'est incroyable. Et les bateaux ils sont entièrement modélisés à partir de plans historiques réels. T'as l'impression de piloter un musée géant. Ouais, mais sauf que t'es armé jusqu'aux dents. Putain, j'avais oublié ça. Il y a plus de 850 navires, mais répartis sur 13 nations différentes. avec 5 différentes classes de bateaux. Chaque classe a son gameplay, ses forces, ses faiblesses. On est en train de faire un saut ou quoi? T'as l'école de coup toi ça? Donc tu peux jouer tactique, agressif, soutien, c'est un peu comme tu veux selon ton profil de jeu. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est pas un jeu où c'est que tu dois aller foncer tout droit comme un âne quoi. Tu dois réfléchir, te placer stratégiquement, un peu comme la bataille navale. Mais pas du tout, c'est pas du tout la bataille navale. Là t'es en immersion 3D, c'est génial. Et quand tu gagnes ta partie, c'est que vraiment t'as été bien stratégique, c'est pas que t'as été chanceux. Mais t'as pas parlé des graphismes. Mais le jeu est incroyable, le jeu a plus de 10 ans, ils font qu'actualiser, les graphismes sont juste incroyables. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a la météo aussi qui change tout le temps et tout, c'est énorme. Et si tu passes par notre lien en description, tu bénéficies d'un énorme pack de bienvenue qui comprend 20 jours premium, des super coffres, des crédits, de l'XP et même un navire premium offert. Donc les amis, premier degré, c'est vraiment un jeu qui est incroyable. Le lien il est tout en haut de la description et aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas à créer votre compte et vous amuser parce que c'est vraiment comme ça, ça vous permet aussi de bénéficier de notre offre et de pouvoir jouer directement sans galérer des heures. Voilà, vous êtes directement dans le vif du sujet. Et ça c'est bon. Et ouais, ça c'est bon quoi. Pendant ce temps-là, nous, on arrive à Toulon, on y va. Et on va peut-être revoir le Charles de Gaulle. Ouais, pourquoi pas. Les gars, il a pris un Monster, il conduisait comme un tabanard. Il gueulait à toutes les musiques et tout. J'ai jamais vu un mec avec autant d'énergie. Il dort jamais ce mec. Là les gars, c'était les premiers sons que j'ai fait ici. Ça veut dire dans ce tour là, on était là, on faisait des sons de fou. Et mon premier clic de rap, mon premier bike, c'était là que je les ai fait tourner. Cisco. Il y a d'autres rappeurs ici, il y a du monde, t'as vu. Après voilà, tu connais, ça bouge pas mal le secteur. Et là-bas, il y a Romain, un collègue à moi que j'ai rencontré. De base, c'était un bébou, il était full rugby. Mais maintenant il s'est converti à la street, tu as vu, ça veut dire que maintenant il connaît, il écoute notre rap et il est bien, tu vois, par exemple. Ce soir on mange au gueuleton mais on dort à l'Ibis Budget, voilà. C'est modeste, on n'est pas Squeezie donc... Les amis, bien arrivés à l'Ibis Budget, on rencontre notre demi de mêlée qui sera là cette année, Lucas Moreau les amis, chef du toboggan. Il est arrivé, il m'a dit ouais ça va, toi t'es en forme et tout, tu joues au rugby. Les gars, ça fait 1 an j'ai pas touché une gonfle. Mais non, ça veut va rien dire, ça. t'es affûté frère, ça se voit, tu mets du un On peu va plus essayer large. on va essayer de s'y remettre un peu. Merci à tu Diego, feras charnière merci à Diego avec, de m'avoir invité tout simplement parce que franchement Normal frérot, il faut des mecs comme le niveau aussi. tu sais que quand on m'a parlé du coup projet et tout, j'étais là ouais, faut y être et tout, ça va être... En tomber par terre quoi. Turbo plaquage les amis qui a été réitéré dans l'équipe, ça va mon frère, tu vois. Bonne année 2026. Bonne année bro, que des bonnes la choses. réussite. La santé surtout. Je vais faire changer la carte et je reviens. Oh là là, le maillot, là, en short. La veste en cuir. Toute l'année. Ça va comment on roule tranquille. Tout l'été. Ça va bien, arrête, let's go.
Ça va? Tu sens bon de la barre. T'es gros, Ça va mon chéri, t'es marié? Oh oui. 52 000 là, quoi, c'est bon? Ah, tu es bientôt 60. Comment il va, ça va? Tu vas bien, Noé numéro 10 ouvreur? La rive droite, ça va? Tu vas bien? Comment ça va depuis le temps? Ça va, toi? Tu as eu le temps de te marier, le verre? Putain, il s'est passé des trucs. Je suis un très vilain garçon. Ça se voit. Je suis un très vilain. Très bien. Ça c'est terrible, c'est super joli. Ça mon gâté. Toi? Je suis malade, putain. Ah ouais? On t'a cherché sur Wikipédia, on a vu la photo, t'avais les cheveux longs comme ça là? il y a longtemps. Avec le ballon comme ça? Moi tu as marqué 1m85 sur Wikipédia. Ouais, ils m'ont gausé. Ils ont mis une deuxième ligne aussi, je crois. Oui. Bah, là, Eli est troisième ligne. Ah ouais? Affûté. Donc les amis là on retrouve un peu tous les créateurs, donc ça régale, franchement c'est cool. Bonjour. Bon, il y en a ils ont du mal un peu à s'intégrer, parce que c'est des connards de base, mais il est marié donc... Ça va ou quoi toi? Ça va très bien. Les gars, il a éteint les lumières avant-hier, c'était? Non, je suis ouf. Vendredi soir. C'était 3 jours. T'as fait quoi entre temps? T'as regraillé? J'ai regraillé un peu, tu vois. Pas mal. C'est pour ça que justement j'attends la viande là. J'ai pas encore. Là, frère, on va au gueuleton. Ah, c'est vrai? On y va, Ça va être la régalade ou pas? Ça va être la régalade. Ouais. Tu fais combien de temps d'ici? 800 mètres. On y va à pied là. Let's go, c'est parti. C'est où? Les amis, on a Étienne Moustachu, bouffeur de cul qui vient d'arriver, les gars. Et il pose les bases. Il arrive imposant, casquette. J'arrive en dernier surtout. T'as pas attendu, t'inquiète. Et là maintenant on va au gueuleton se foutre une belle entrecôte. On va dire bonjour à Gillian. Salut Gilles. Ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, tranquille. C'est Gillian qui sera numéro 7, 3ème Mignel, super joueur. Ce soir, le régime, non, mec, ici, je vais pas manger de la salade. Je voulais vous remercier à tous d'être là. On va vivre une aventure incroyable. Là, je vois, il n'y a pas trop de verre parce que demain, on va se faire tuer en fait. Demain, j'ai pas trop d'infos sur la journée, mais c'est un risque d'envoyer. Et merci à tous les gars et les filles de suivre l'aventure. Et je pense qu'on va passer des bons moments, qu'on va s'aimer, qu'on va se détester. Mais on va partir à la guerre le 23 mai. Et ça rime. Ouais! Avant le dessert, on fera tous un tour de table en se présentant nom, prénom, âge et une anecdote entre eux. Petite anecdote. Pour reprendre, le match a lieu le 23 mai à Bordeaux, devant 42 000 places si on vend toutes les places du stade. Ça sera du rugby à 10, donc il y aura 10 personnes sur le terrain, 10 personnes en remplaçant. Ça permettra de tourner rapidement s'il y a des gens qui sont pas à l'aise. Ça va pas être juste un match, il va y avoir des showcases, des concerts, il va y avoir des animations, il va y avoir pas mal de choses. Il y a la crème qui vient. La crème. Et donc merci à tous en tout cas d'être venus. Merci à Gaël Ficou, c'est le gueuleton de Gaël Ficou. C'est qui Gaël Ficou? Ouais. Combattant UFC. C'est qui Gaël Ficou? L'équipe de France de rugby. Ah mais bien sûr, Gaël Ficou, bien sûr. Merci Gaël Ficou. Bon, les amis, ça s'est très bien passé. On a tellement mangé que Paul est parti se dégueuler dessus. Non mais le repas était sublime. Et justement, je voulais pas en louper une miette. Mec, il y a 6 jours, je faisais 61, là je dois peser 75. C'est sûr. On a très bien mangé. Bon les amis, c'est le moment gênant de la soirée. On doit se présenter et donner un petit fun fact. Ça va peut-être être gênant pour certains, mais c'est pas grave. Moi je commence. Donc je m'appelle Diego, j'ai 24 ans et dans 3 semaines je me fais implanter. Non. Bonjour à tous, ici Paul Denat, jeune combattant de MMA. Oh. En fun fact, j'ai pas grand chose, je vous cache pas. Je me suis bagarré une fois sur un terrain de foot. Voilà, c'est la seule chose assez dingue qui m'est arrivée, rien de plus. Alors moi je m'appelle Noé, j'ai 27 ans et l'un des derniers matchs officiels de rugby que j'ai joué, je me suis chié dessus sur un impact. Oui. Bonsoir à tous et à tous, je me présente, je m'appelle Rivenzi, Théo sinon, je suis duc de Bretagne, descendant des fiers guerriers celtiques évidemment. Et anecdote sur moi, j'ai traversé l'Atlantique à la voile il y a 2 mois. Y'a rien de recul. Bonsoir, Étienne Moustache. Mon anecdote gênante, c'est que ce soir, je me suis rendu compte que le 23 mai, j'avais un autre événement qui va falloir que j'aille. Je vous jure, c'est vrai. Mais c'est pas grave, le 23 mai, je serai à Bordeaux, je vous promets. Salut à tous, moi c'est Gillian. Et en anecdote gênante, enfin fun fact, je me suis chié dessus quand j'avais 15 ans, à la neige. Et j'ai littéralement jeté ma merde dans la neige. Et merci beaucoup.
Bonjour, Mendiel Aubin, 24 ans et comme anecdote gênante, j'en ai pas trop, je pense que j'ai déjà fait un plan 3 avec quelqu'un ici. Mais je dirais pas son nom parce que voilà, c'était vraiment le seul truc auquel j'ai pensé. Mais il fallait que je... C'est dur de passer après lui. C'est très dur. Moi c'est Gabriel, j'ai 27 ans, je travaille sur les réseaux et comme anecdote, j'ai partousé la finale de mon lycée. Comment c'est parti en couille? Avec plein de copains d'ailleurs. Moi c'est Pablo Brimeux, j'ai 22 ans et ma fun fact c'est que j'ai pécho une américaine sans parler anglais et ça c'était une belle Bonjour à tous, nous c'est la compagnie, moi c'est Tanguy. Moi c'est Binge, Michael, Max et Alan. Et on a tous un petit peu mal au ventre parce qu'on boit pas d'alcool, mais en venant ici on s'est arrêté boire un peu d'essence à la station d'air d'autoroute. Bonjour, moi c'est Romain, 24 ans. Moi, 19 ans, j'ai retiré les clés de ma voiture pendant que je roulais. Et la direction s'est bloquée et j'ai fini dans une barrière. Voilà. Fin de repas les gars, franchement on a déjà tissé un peu les liens et maintenant on va dormir parce que c'était ardent. Ouais. Ah, les gars, il y a Diego et Max, ils se sont chiés dessus. Ils se sont fait chier dessus par les mouettes, il y avait plein de mouettes autour. C'est magnifique hein. Est-ce qu'on a la killcam de ça ou pas? 3-6 noscopes. Mais tu l'as aussi. Les gars, il y a un mec random, il met une insertion tactique, il se jette du haut de l'immeuble, il fait un trick shot. No scope les gars, c'était chaud à chien, il arrive, il me chie dessus. Il s'est fait chier dessus par une mouette, c'est tout. Les gars, réveil très matinal, il est quelle heure Aaron? Regardez la tête, voilà. Robin sur chaque vidéo les gars, réveil tôt, c'est regarde-moi. Donc 7h30. Je vous rappelle en Thaïlande les gars, le réveil en Thaïlande, regardez la tête d'Aubin. Tu te rappelles ou pas? Les visages ont changé. Comment tu vas Jeff? Ça va? Ça va et toi? Ouais ça va, bien. Je dis que t'es pas sportif mais t'as la tenue en tout cas. Bah, j'avais rien donc je me suis équipé. Ouais c'est vrai. S'il faut en vouloir à quelqu'un, je vous jure les gars c'est pas moi, je sais pas. C'est sûr, je sais pas. Ouais, vous l'avez. Bien dormi, ça va vous? Bien dormi en forme? Nous la patate gros, j'ai dormi 4 heures, je suis en pleine forme. J'ai été boosté au bœuf, à la côte de bœuf hier, coquillette, les gars. mousse au chocolat. Merci. Les bis budget, les matelas, ça te requin frère. Ah là. Bon là les amis, on se dirige avec l'équipe au stade de Toulon, au RCT quoi. Romain il va être en transe pour tourner le teaser de l'événement les gars, avec toute l'équipe. Si on arrive à avoir Charles Olivon qui vient voir Romain, c'est le Graal les gars. Hey bro. Les émotions. What's up? Les émotions de rentrer dans ce tunnel. J'ai un grand tank pourtant les gars, je suis désolé. Comme prévu, on s'est retrouvés dans les vestiaires du RC Toulon afin de tourner le trailer de l'événement. Et c'était fantastique. Les amis, on a notre seconde barre qui vient d'arriver, Brutus Robus, j'ai jamais vu Buzz l'éclair. Il se fait connaître sur TikTok en faisant Buzz l'éclair de base. Comment il va? Ça va toi la brute, tu vas bien? Ouais. Bon. T'as grandi quoi? T'as pris du... Eh ben écoute, on verra ça sur le terrain. Tout est épaissi, champion de France. Qui va tuer des gens les gars. Oh les gars, c'est l'ambiance commando, là on switch, on a bien rigolé, je pense que là on est dans la merde. Je sais pas ce qu'on va faire les gars. Parce que là les gars on va rentrer dans la base navale, on pourra plus filmer et vraiment ça va être des process hyper galères pour rentrer. Du coup on se retrouve juste là-bas. Les gars on vient d'arriver, c'est monstrueux. Il y a des bâtiments, des frégates qui sont immenses les gars. On dirait c'est la tour Montparnasse mais là c'est un bateau en fait. Je sais pas ce qui va nous arriver. Là tu me fais plaisir. PPMC commando au rapport, tu pars là-bas en repos. Général Armor, des Navy Seals. C'est quoi ta taille Et qu'il le porte H24 son caleçon. Tu vas voir que demain il va en remettre, c'est sûr. Sur 10 heures, j'ai pas de change pour rentrer en voiture, c'est de la merde.
Les gars, on vient d'arriver, on a pris un soufflon par la commandante à l'entrée parce qu'on était un peu en retard. On a vu des mecs, les têtes lessivées. Oh les gars, c'est toi qui fais les vidéos, ouais. On sort d'un PPMC. Je dis, c'est quoi ça? C'est ce que tu vas faire. Effrayant, les gars. Je sais pas ce qu'on va faire, ça va être monstrueux, les gars. Et je pense qu'Aubin il va péter un peu. Il est là, mon compagnon. T'as trouvé une combinaison? Mais non, toi tu peux parce que tu peux. Je sais pas. Pas si, pas sûr. Les gars, j'ai des forces parce que ça va chier, je pense. Excuse-moi, Paul. Tu fais n'importe quoi sur ta pause. Ah, je comprends. Tu peux te remettre, s'il te plaît? Bien sûr. Tu vois, quand tu fais ça, tu le tires. Ah, voilà. Et tu sors plus les pecs. Rentre tes fesses. Genre, non. Ah, ok, plus. Ouais, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Comme ça, c'est bon. Et là, tu crées de la fibre. Là, tu crées de la fibre terrible. Merci pour le conseil. Tu rigoles. Moi, pour ton prochain combat, t'as préparé. Je te demanderai. Oh putain, elle me voit comme un gang. Non? Ok, parfait. André. C'est plutôt ça. Mec, je suis mort. Les gars, je sais pas comment on s'embarque, mais. Commencer à enchaîner parce que la journée, comme j'expliquais, elle va être longue. Donc on va éviter de perdre du temps en tout cas. Mec, je regarde à quel point Jus Fit 4. Elle ressemble trop à Jus Fit 4. C'est une dinguerie. Est-ce que t'acceptes de crever? Ouais. Le ton de vaisseau, c'est mon grade, l'appellation c'est capitaine. Vous pouvez les appeler patron parce que c'est comme ça aussi qu'on appelle certains grades dans la marine. Premier maître, le patron, c'est comme ça que vous allez devoir les appeler. Vous êtes sur une enceinte militaire, vous avez une tenue militaire, même si vous n'avez pas le statut. Mais vous avez une tenue. Tout au long de la journée, je vais donner des responsabilités à chacun et il aura la responsabilité d'être chef de groupe. Je donnerai des consignes. Si les consignes sont respectées, tout ira bien pour vous. Si ça va pas, on fera des Jonathan. On fera du renfort et la journée peut être vraiment très longue pour vous. Il y a un niveau disparate au niveau physique. Ce que je vais demander à ceux qui sont vraiment à l'aise physiquement, c'est d'aider, entre guillemets, ceux qui sont moins à l'aise. Je veux pas avoir d'individualité. L'objectif sur vous, en fin de journée, c'est déjà d'avoir une certaine cohésion. Alors on rectifie la position, le pied droit est fixe, et là je vais venir pied gauche sur le pied droit, et là je vais venir rectifier mon statut et coller les deux mains, comme ceci. C'est bon les gars? Ça marche. Allez, on nous suit, 2 colonnes, c'est parti. À ce moment-là, les gars, on s'est tous fait surprendre. Moi, j'avais la combi qui me rentrait dans le cul et surtout, on s'attendait pas à directement partir en courant. On n'a même pas eu le temps de se rendre compte qu'on venait de signer une décharge de non-responsabilité que le patron, parce que oui, il faut l'appeler le patron, part en courant. Et après quelques minutes, on se met à faire des pompes interminables. Mais j'étais fou! Comme je vous ai dit, le curseur, on va pas le descendre. Et l'exigence non plus. Donc les petits moments d'attente, de course ou autre, savourez-les. Sinon, ça va être très long pour vous. Ok? Allez, en bas. En haut. Quand on est en haut, on dit 1 tous ensemble. Ça marche? En bas. Oui. En haut. En bas. En haut. Mettez-vous d'accord, on recommence. Allez, 0. En bas. En haut. Plus fort. En bas. En haut. Après, on continue quand même. Après 1, c'est quoi? 2. Ouais, pareil. En bas. En haut. On commence les gars, hein. Si vous ne mettez pas d'accord, il n'y a pas de souci. En bas. Au milieu. En bas. En haut. 8. En haut. 10. Ok. Allez, on me suit, 2 colonnes. Et après cette mise en bouche, on a pu embarquer dans un porte-hélicoptère. C'est juste incroyable de pouvoir rentrer dans des bâtiments de l'armée aussi gros. C'était juste immense et ça fait vraiment bizarre. Ok les gars, j'ai commande en 7, on part en domination, mais les générales. Les gars, rien que pour monter et tout, les pompes, ça nous a défoncé. C'est trop beau. Je pense qu'on va en chier, mais bah les couilles parce qu'on est militaire. Sylvain Costano, chef d'ordre. À peine arrivé sur le haut du porte-hélicoptère, le patron nous explique comment va se dérouler l'échauffement et on peut le voir sur nos visages, ça nous mettait pas forcément l'eau à la bouche. Un peu de sel. Abonne-toi, je t'attrape. Et après ce petit échauffement de 5 minutes, juste à côté du porte-avions, je le précise, Charles de Gaulle, parce qu'il faut le rappeler, c'est le plus grand bâtiment militaire jamais créé en France, donc c'est assez impressionnant visuellement. Et bien, on est passé à l'exercice. Et on a vu que 2 groupes se sont formés, ceux qui sont les plus à l'aise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5.
Je me régale. 3, 4, 5, go! Et d'autres un peu plus en difficulté. Non, ça c'était l'échauffement. Je vais faire bien ça. Je suis pas coordonné. Position, c'est parti. 1, 2, allez, 3, 2. Allez les gars, fais ça. 8 minutes. On est au calot, un zombie. Mais ça en vrai on s'en fout, c'était pas le principal. Le principal c'est que tout le monde ait été jusqu'au bout et qu'on se soit jamais abandonné. Et ça pour l'événement qu'on essaie de créer, c'est indispensable. Créer un collectif, des frères d'armes qui vont partir à la guerre tous ensemble. 5. Allez. Allez les gars, c'est top là. C'est fin du match, allez. C'est parti. Allez. 15 secondes. Allez, on tourne. C'est excellent. Allez les gars, 15 secondes, on y va. Allez. Bravo les gars. Ça me pousse le cul. Super Romain, bravo. Romain énorme. Romain énorme. Bien mon Romain. Bien mon Romain. Ça va? C'était tellement dur. Après j'ai fait je pense la moitié des exos, je les ai mal fait mais bon j'étais tellement oxy que... T'as tenu quand même hein? Il faut... Oh les gars, la cheville elle tire la gueule, mais bon, il faut bien l'entretenir quoi. C'est en refaisant marcher le moteur que le moteur se met à redémarrer avec un cylindre bloqué. C'est cool. Après l'enchaînement et tout, c'était bien. Hein. C'était vraiment cool. Il paraît, il on se régale, les poulets, c'est le métier quoi. Je l'ai fait. Hein. Je l'ai bien en vrai. Vas-y, plus fort. Vas-y. Faut l'avoir rock derrière. Niveau code couleur Pantone, je pense qu'on est sur du rouge fuchsia. Même Albi, c'est pas échappé contre aussi. T'as pas eu mal aux zizi? Ah ouais, ça te fait pas mal aux zizi? Je suis pas ta trompe. Mais c'est trop cool, l'esprit d'équipe là, les premiers moments où c'est qu'on se lâche, c'est pas mal. Parce qu'il y en a, ils pourraient dire oh, j'en ai rien à foutre, j'arrête. Personne n'a lâché, je suis choqué. Trop cool. Donc première activité de présentation, très positif. Gardez cet état d'esprit. J'avais dit que c'était individuel. Et de votre côté, vous avez pris l'initiative de faire en groupe. Et ça, c'est parfait. Okay. Ensuite, dans le dépassement de soi, il y a certains, là, mentalement, ils sont allés commencent à puiser dans les réserves. Et ils n'ont pas lâché. Et ça, c'est parfait. Ok. On reste dans cette dynamique. Comme j'ai dit, c'est que le début. Là, c'était direct. On allait dans le dur, dans le vif du sujet. Et vous avez répondu présent. Donc, soyez fiers de ça. Là, on va sortir du bâtiment. On fait le petit... garde à vous, on rectifie la position, on salue le pavillon comme ceci et ensuite on descend. Allez, c'est parti. Oui patron. La journée va être longue, très longue. Je suis extensible. Allez, d'arbre. Allez, Romain. Oh, j'ai bu trop d'eau. Allez, Romain. Allez, j'ai trop bu d'eau là, je retourne courir. Romain, je te veux trottiner. On va se faire gronder par la maîtresse. Je crois qu'on a la soupe. Allez, bientôt, faut la mériter la soupe, allez. Oh, on va monter un bus là. Putain, j'ai pas vu venir celle-là. Bon, les gars, il est midi, il nous reste 4 heures d'enfer. Là, on nous amène vers une zone bizarre. J'espère qu'on va pas devoir galoper encore parce que ça va être dur. Au final, plus de peur que de mal, enfin un peu de répit parce que le patron nous annonce qu'on va pouvoir manger. Sauf que c'est pas le 5 étoiles, hein. On va se déguster une ration de combat de la marine. Avec ce genre de ration, un soldat peut durer 24 heures et c'était pas si mauvais. Les amis, on vient de recevoir une ration de l'armée. Ça va faire 17 jours qu'on est bloqué dans un porte-avions et là on vient de s'expatrier en Asie. Là, on va ouvrir. Il faut savoir que les rations de l'armée française, c'est les rations les plus demandées. Les Américains, ils en veulent de fou pour le matin. Important. Oh, du muesli. C'est du muesli. Ensuite, du taboulé à la volaille. À la volaille. Et là les gars, on a un petit kit de réchaud avec un petit sac poubelle, comme ça on peut se faire chauffer la truc, c'est incroyable. 360 calories. Bravo. T'as pas mal de plats. Franchement les gars, n'hésitez pas à partir à la guerre parce que moi je suis pas bien. Ça c'est des pastilles pour rendre l'eau. Il est où Mickaël? Bon, je vais te manger tout seul, tant pis. Hein. Non, tu vas y arriver? Ouais. Bon. Prochaine activité, c'est le parcours bas. Donc vous allez travailler en binôme. Un qui est là pour la sécurité et l'autre qui pratique. Pour ce deuxième exercice, on avait à faire le parcours bas. On avait plusieurs exercices acrobatiques, rentrer dans des buses, etc. Et on s'est rendu compte que c'était
plutôt compliqué. Dès la première étape, certains claustrophobes n'étaient pas très à l'aise pour le tunnel, mais il fallait pas reculer. Moi aussi, je suis moitié claustro, les gars. Tu Allez, rentres là-dedans. les gars, on y va. Même dans les reportages, ça me fait un truc. Tu vois les mecs, Un qui pratique et l'autre en sécu. moment de doute, les gars. Moment de doute dans la vidéo. Je me cague, ça va. Là, mais en vrai, tout là-bas, c'est. Mais là, je vais. Attends. Aïe aïe aïe. Je vais canner. En sécu, pas 6. Grenade par an. Vas-y. Allez, on perd, vas-y. C'est à lui. C'est un peu marrant, je reste bloqué quand même. Dans le tunnel, allez, Montutus. Allez, Montus. Allez, pratique, l'autre sur la droite. Allez. Les gars, il y a Brutus, il bloque littéralement le tube. Le mec, il remplit le truc, c'est l'eau, là. Allez, gros. Je fais ça, va pas. Ah, je peux pas. Attends. Ouais, attends, je vais serrer. Si j'ai pas la lumière derrière, ça va pas. Mais moi, j'explose. Hein? S'il y a pas la lumière derrière, je suis pas bien. Ça me fait exploser en plein vol. C'est l'eau ou pas? Mais il y a de l'eau, sa mère. Il y a de l'eau? Il y a de l'eau, ça. Mais c'est pas grave, ça. Pas fan. C'est très compliqué hein, pour moi là. Ouais, mais je comprends, mec. Allez. Faut que je travaille sur moi là. Mais frérot. Je peux pas. Si tu peux, en vrai. C'est rien. Regarde, tu vois la lumière de l'autre côté. Va au bout. Laissez-moi la lumière. Tu veux. On est là. Sois pas là, c'est froid ta grand-mère. Allez, nickel. Super, nickel. Allez, on est bon. Il est où l'assureur? C'est bien, c'est important de surpasser. Dépassement de soi, ça fait partie des qualités importantes. Allez, loin. Les gars, l'eau est terriblement froide, je tiens à le dire. Allez, les gars. Plus que 16 mètres. Il y a des couleuvres, des araignées. Allez, voilà, super. Et on bascule. Les mains ici. La tête de ma mère, je vais des spawns. T'es mort, frère. Non, mais c'est aberrant. Il est plus dur pour moi, l'exercice pour lui. Allez, mon poulet, remonte, hein. Allez. Magnifique, ça. Ok, c'est bon, on descend. J'attends son caca comme ça. J'attends qu'il me chie dans les mains. C'est juste un délire entre potes. Hein. C'est Dubaï, bébé, le pétrole. Hein. Soufflez bien, les gars. Regarde pas mes couilles. Hein. Regarde pas mes couilles. Voilà, le pied sur la petite margelle et on attend en haut. Pourquoi t'as un paquet aussi gros? J'ai mis 2-3 pâtes de fruits de la ration dedans. C'est bien, Ron. Allez, encore. Et Scooby. J'arrive. J'arrive. Merci toi, oh, baisse. Ah, merci. Oh là là. Je comprenais pas. Non, mais tu vas te réveiller un peu, enculé. Ça va le faire. C'est pas une tenue déjà adéquate pour parler, déjà, commandant. Et puis non, mais déjà il y a la posture. La posture. Qu'est-ce qu'elle a en posture? Est-ce que c'est une tenue comme ça? Est-ce que moi je te parle les mains dans les poches comme ça? Non. Un demi-pêche, Voilà, c'est on se pourquoi tu peux pas le faire? Ah, mais les genoux, ils sont baisés. Ils sont foutus. Ouais, déjà on parle correctement, on se connaît pas. Non. Donc du coup, ça c'est un argument pour ne pas le faire. Oui, tout à fait. Non, mais t'es en train de déclarer un peu là. Ah, je me serais rappelé tout, c'est d'accord. Au rugby, je me serais rappelé tout. Non, je le ferai pas, c'est bon. Mais là, il n'y a pas de contact. Là, il y a moins de risque de blessure que de. Pourquoi vous voulez que je fasse ça? C'est quoi l'objectif là? J'ai publié derrière. Il y en a plein qui l'ont pas fait encore une deuxième fois. Venez, c'est parti. Allez, moi je te pars, Romain. Allez, Romain, accroche. Ça aurait pas été une femme, il aurait eu ta gueule, toi. Moi, je suis en train de vous dire là, en fait, je suis en train de motiver votre camarade, mais le jour du match, là, s'il vous lâche, en fait, c'est pas moi qui serai sur le terrain. Ça n'a rien à voir le rugby. Bah, si, savoir, parce que c'est les traditions. Allez, Romain. Alors, encouragez-le plutôt que. Allez, Romain, allez, poulet. Romain dans la bus, Parce que même moi. oh non, la gâte quand il passe ce truc au milieu là. Il dit, mec. Le tunnel, je peux pas rester à Tu peux genoux. aller dans le tunnel? Ah non, ça je peux pas. Bah, parce que tu crois que tu peux te baisser au genou pour aller dans le tunnel? Mais comment vous faites pour le tunnel? Moi je passe pas à rampant. Allez, mon Romain. Putain, il fait le cul, hein. Je te flemme, con. Et sinon, on fait demi-tour maintenant. Oh, et puis comme ça, tu vas pas faire le match, y'a pas de problème. Voilà. Putain, c'est la merde, ces trucs là. Au milieu, je suis pas au milieu. Oui, bonhomme. Allez,
C'est le dos. C'est malin le dos, bien joué. Oui, c'est malin. Allez mon mec. Il reste rien. Les gars, envoyez les chocobons les gars. C'est test, j'en déteste. Allez. Bah tu vois. T'es capable. Tu vois, t'es capable. Tu vois. Non, je suis archi. Après, c'est pas une commande ce truc là, putain. Allez. Il y a pas un peu de souplesse dedans. Voilà. Voilà. Attends, mets tes pieds. Toi, tu peux même pas monter la jambe, mais ça. Mais moi, c'est pareil, gros, ça me sert pareil. C'est casse-couille, hein. Là, tu vas tenir là. Prends le time. Oui, il y a pas un peu de crampons, c'est solide. J'ai des Stan Smith. Il souffle, il décape toutes les pierres. Je vais lisser. Voilà, tu vois. Allez, on va vite. On souffle. Allez, Je force même pas. je t'aide pas, gros. Lâche les bras, ça va. Voilà. Prends ta corde hyper haut, hein. Prends la corde hyper haut. Prends bien haut. Essaye tout seul déjà. Vas-y, gros. Il joue où là? Continue, mets ton pied ici. Voilà. Ouh là là, ça glisse. Pas trop. Mais ouais, mais tu vois. C'est le savonnette ce truc là. Tu sautes en arrière et puis. Oui, mais après, je me dis, dis-moi, j'ai pas pour jouer. Chiant ce truc là. C'est une torture. Ouais, l'eau elle chauffe. Allez. Bon, t'as survécu. C'est pas moi le problème. Il est plus bavard. Allez, vas-y, casse-le bien. Oui, vas-y. Pousse le haut du pied. Et là, faut. Vous voulez que je fasse du bouche à bouche, patron? Yes. Dans le mollet. Ah, la deuxième. Mais non. C'est dingue. J'ai les deux. Mais non. J'ai les deux de ta mère. J'ai les deux de ta mère. Bois de l'eau en même temps, bois de l'eau en même temps. Les gars, c'est pas des lol la prépa, les gars, ça rigole pas avec l'armée de la marine nationale aussi. Allez, on se relève. C'est que 2 crampes, c'est rien. On va enchaîner là, axé sur du leadership, ok? Je prendrai un parmi vous au pif, je le brieferai et derrière, il devra retranscrire tout ce qu'on lui a dit et effectuer au mieux l'atelier. Ce que je demande là, c'est d'écouter bien le chef de groupe, le conseiller, lui suggérer pourquoi pas des bonnes solutions ou autres pour l'aider, mais en aucun cas on commence à le remettre en cause ou autre, ok? Pour cet exercice, il fallait respecter les instructions du leader. Dans une équipe, le coach, c'est celui qui dirige l'équipe. Il doit guider tout le monde et donc en aucun cas on doit lui manquer de respect. Et c'est à ça que va servir cet exercice. Quand il y a un leader, on peut le conseiller mais jamais remettre en question sa responsabilité. En fait, il y a un passage de là à juste là. On doit être 6 maximum. Ensuite, on redescend, il y aura un petit espace, un genou à terre comme ici, et on s'attend. Les gars, silence, pas un bruit. Ok? Allez, c'est bien. Allez, 6. Oh, trop sexy, regarde tous les culs. C'est vachement un genou. Oh, tous les culs. Allez, go. Ok, parfait. Mission remplie. Vous restez ici, on fait prochaine activité. Je suis vigilant. Très bien. Et je prends mon temps. D'accord. Ok. Dès qu'il y en a un qui touche, comme ça, tout le monde recommence. D'accord. On doit traverser cet atelier, mais sans toucher les cordes. Un par un, on a 8 minutes, et dès que quelqu'un va toucher la corde, on va devoir tout recommencer. Il faut vraiment être méticuleux, prenez votre temps, soyez disciplinés, vraiment pas de rush, soyez concentrés quand vous faites l'exo. Il y a quelques mètres, mais dès qu'on va toucher une corde, il faudra tout recommencer, que tout le monde refasse. Ok, c'est bon? C'est parti, go. Allez, go. Et peut-être les plus grands, parce que si on fait les plus grands d'abord. Prenez votre temps. Hop, on recommence. Qui lui ou moi? Tout le monde recommence. Hop, on recommence. Vas-y, je passe au-dessus.
Allez, c'est pas mal. Hop. Allez, on recommence. Les gars. La vidéo. Allez, les gars, c'est pas grave, allez, on recommence. Allez, on veut de la rigueur, de la discipline. Y a rien de compliqué là. C'est très simple. Ce qui arrive derrière, ça me fait peur. C'est le pompon. Oh la Romain. On va enculer, c'est fou. Let's get in, never give up. Ok, excellent. Après ça, on a continué l'exercice et on a réussi à trouver une cohésion parfaite jusqu'à ce que Romain reprenne un soufflon de par sa posture un peu trop relaxée. Je suis chaud, moi. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Donc est-ce que c'est reçu? Reçu. Reçu. Cherche une raison. Madame. Capitaine. Capitaine. Super les gars, tu nous fais bien jouer les gars. Bien, bien poulet, bien. Bien. Super, super. Et vous nous dites qu'on peut enchaîner. Vas-y, tu peux. Allez, go, go, go. Là c'est bon. Après, je sais que c'est pas évident, vous n'avez pas forcément l'habitude de gérer des groupes ou autres, mais votre objectif final, c'est un état d'esprit d'équipe, et forcément il va avoir un capitaine, et autour il va avoir ses lieutenants. Allez, on me suit. Le patron. Oui, patron. Et pour cet dernier exercice, et pas des moindres, étant donné que nous sommes à la marine, il fallait bien qu'on se foute un peu la flotte. Il y a des touches là-bas aussi. On peut voir par là sinon. Oh, putain. Ça sent pas bon, hein. Et ouais, c'est coupé là. Et elle est chaude ou quoi? Il va falloir qu'on s'équipe, qu'on prenne nos radeaux et qu'on les porte jusqu'à l'espace de mise à l'eau pour faire une course contre la montre. Bon les gars. Ouais. Les gars, on a pas besoin de mettre sur l'épaule. Hein, on part en Angleterre. Oh, pagaille, pagaille. Arrêtez. Allez, on pagaille. Et là on retourne à droite. À droite. C'est bon. On met les balles dans l'eau à droite. On vire. Et on pousse à gauche. À gauche. Allez. À droite. À droite. À droite. C'est l'ancre. Je tiens, vas-y, sortez tous. Allez, je tiens aussi. Magnifique les gars. Toute la marine est fière de vous. Bravo le mec. Bien joué. C'est embauché. Sauf qu'après ça, désillusion. Il a fallu qu'on passe au parcours aquatique, un parcours d'obstacles dans une eau à moins de 8 degrés. Aucune envie de me baigner. Ah ouais. Je rigole. Oh, Kat, tu veux une entrée avec classe? Tu veux une entrée avec classe? Allez, ça rase. Qu'est-ce qu'il fait? Robin! Ah, quel gros froid! Robin, il veut se couiller la nuque. Attention à l'hydrocution, Robin! Allez, Robin, let's go! C'est trop froid. Allez, Diego! Oh mon Jake! Allez, Je crois que j'ai touché un poisson. Moi aussi, mais il y a un saumon. Allez, vite! La guerre! On a compris!
Allez les gars, allez. Allez, poulet. Ah, j'ai une crampe au poids. Tiens. Oh merde. Je jure que ça c'était un enfer. Elle était froide, Et à chaque fois c'était la même chose, j'avais vraiment froid. Ah, les débuts, mec. Ah, le début il est saisissant. Tout chaude. Il fait des toboggans, il ramène tout au toboggan. Ouais, j'ai dit, il est nul celui-là. Chez moi, c'est mieux. En vrai, c'était cool à faire. Mais il fait vraiment très froid, quoi. Faut savoir qu'il y a énormément de vent là en plus. Il y a du vent de fou, mais il fait quand même meilleur dehors que dans l'eau. Frérot, j'ai le crâne glacé, j'ai pris l'électricité, frère. T'as vu? T'es un hérisson. T'es marre, frère, le crâne il réagit. Il envoie de l'eau, regarde. Le crâne il réagit, frère. C'est un hérisson. Frérot, j'ai mal au crâne, frérot. C'est rentre dans la tête. T'as vu, c'est atroce. Et heureusement qu'il y a des obstacles, tu sors de l'eau, t'as moins froid. Franchement, c'est vraiment dans la tête, faut avoir du mental. C'est cool de l'avoir fait. Mec, tu sais que le saut, on se rend pas compte. Je pense qu'à l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Ça va? Le capitaine, on a froid, mon capitaine. Il a court, hein? Il est trop froid, il a pas su. Oh non, Robin. Les gars, pensez pour Olby, les gars. Oh, moi lui, oh. Il fait chaud, là. Allez, débrief de la journée, les gars. Donc félicitations pour les différentes consignes et les objectifs qu'on s'était fixés au début de la journée. Esprit d'équipage, de la cohésion, de la bienveillance, de l'entraide. Les meilleurs physiquement et mentalement aident les moins à l'aise. Et vous avez rempli tous ces objectifs, donc félicitations à vous. Et je pense que là, vous avez appris à vous connaître. Donc félicitations à vous. Ça, c'est notre paire de manches. C'est notre manche sur la mentalité de la paire. Bravo à vous, on va à la douche. La star, Mais j'ai tellement froid, en fait, je suis monté à l'échelle, je me suis senti tellement mal. Mais j'étais vomi à ma chaîne. C'est vrai? Non, t'as vomi? C'est dégueulasse, il y a des bouts de côte de bœuf d'hier. Fin de séquence, donc fin de journée. Le premier sera déjà débriefé, il vous a donné un peu les grands traits, les grandes lignes de la journée. Agréablement surprise et retour très positif, donc merci pour ce que vous avez mis derrière. Mention spéciale pour notre champion Romain qui a beaucoup râlé, mais qui s'est donné. Bravo, Robert. Et qui a montré aussi un engagement et donc gardez ça pour la suite et pour votre objectif final. J'espère que en tout cas les valeurs qui vous ont été transmises vous serviront que ce soit pour le match mais aussi pour toutes vos vies. Merci. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, on est lessivés, on rentre à Pau, on vous fait plein de bisous, le projet fait que commencer.